Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain. Étudions la Bible en français. Bien-aimés amis auditeurs et auditrices de la radio Ebenezer, nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous fait grâce, celui qui nous permet encore ce jour d'être sur les antennes de la radio Ebenezer afin d'étudier à ses pieds. Je suis votre frère Joël Tété et je suis accompagné de l'ancien Ativi et du frère Assigno Daniel. Mon frère Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Joël. Comment tu vas? Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, ça va? Ça va bien. Bonjour ancien. Oui, Joël, bonjour. Comment vous allez, ancien? Je vais bien. Et chez vous? Ça va chez moi. Nous rendons gloire à Dieu pour ce saint jour qu'il nous accorde. Nous allons donc rentrer dans la leçon de ce matin. Notre leçon a pour titre, frère Daniel. Oui, notre 9e leçon d'aujourd'hui a pour titre Vivre la loi. Vivre la loi. Exact. Comment vivre la loi? Ancien, notre verset de base. Le verset de base se trouve dans Exode 20, 22 à 23. L'Éternel dit à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Amen. 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 Alors, le sabbat passé, nous avons étudié l'alliance au Sinaï. N'est-ce pas, mon frère Daniel? Exactement. Et nous avons vu comment Dieu a préparé son peuple afin d'avoir cette loi. Exact. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu, après qu'il les avait miraculeusement sortis du pays d'Égypte, et il les a donné au Sinaï les 10 commandements. Les 10 commandements. Et avant de donner ces 10 commandements, il a préparé le peuple. Exactement. Pour se purifier. Il leur a dit de se laver, de laver leurs vêtements, et de ne pas s'approcher des femmes, ni des animaux morts, de se sanctifier pendant 3 jours. Le jour J, et il devait ne pas s'approcher trop près de la montagne, de peur d'être frappé à mort. Voilà. Donc, nous avons vu comment Dieu maintenant donne sa loi aux enfants d'Israël. Et c'était un moment de terreur parce que les enfants d'Israël n'ont pas supporté la présence de Dieu lui-même. Non. Ils ont demandé à Moïse: bon, mon frère, comme c'est toi qui es toujours devant là, va. On peut plus supporter ça. Donc, ce qui nous montre que nous devons premièrement nous préparer avant de recevoir la loi de Dieu. Nous devons revoir notre manière de vivre parce que la loi déjà, c'est un miroir qui nous affiche ce que nous sommes. Et c'est à nous maintenant de nous arranger avec l'aide de Dieu. Alors ce matin, nous allons voir vivre la loi. Comment vivre la loi? Nous allons prier avec l'Ancien pour débuter cette leçon. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur, alors que tu nous donnes encore en ce sabbat matin l'occasion de nous pencher sur l'étude de ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné en vue de nous permettre non seulement de comprendre les principes que nous allons tirer de cette leçon, mais surtout que nous soyons en mesure de les appliquer dans tous les aspects de notre vie. Merci parce que tu es bon et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Merci pour ce sabbat. Bénis chacun de nous alors que nous écoutions ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vive la loi. Ancien, je vais immédiatement vous poser cette question. Quelle était donc l'intention de Dieu en donnant la loi aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï? Ok, merci pour la question.
Dieu a un caractère. Il a une manière de fonctionner. Il est le créateur de toutes choses. Oui. Et il voulait avoir un peuple distinct, un peuple saint, un peuple sous son autorité qui devrait le ressembler, un peuple que lui-même doit conduire. Et dans ces conditions, il leur donne la loi, les principes devant régir la relation qui devait exister entre lui, dans un premier temps, et les enfants d'Israël, et la communion fraternelle, bien la relation qui doit exister entre les enfants d'Israël, entre eux. N'oublions pas que quand nous sommes en société, il y a des règles que nous devons suivre, parce que quelqu'un ne va pas se lever et se mettre à faire ce qui bon lui semble. Il va falloir qu'il y ait des principes, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des manières de fonctionner pour que la vie en société puisse être bien vécue. Et aussi, Dieu, à travers cette loi aussi, voulait montrer que c'est ce que j'attends de mon peuple. N'oubliez pas que derrière chaque loi, il y a un but. Et lorsque la loi vient et on lit la loi, on peut imaginer les noms dits de la loi, celui qui est derrière cette loi. Donc, en voyant toutes ces lois, les 10 paroles qui ont été données premièrement, qui sont les 10 commandements, et les autres lois cérémonielles, lois morales, lois civiles, et les juges qui sont chargés de les appliquer, on comprend en même temps que Dieu a une manière d'être, que tous ceux qui le suivent, et en particulier les enfants d'Israël, devraient vraiment être dans ce sillage-là. Donc voilà le but pour lequel Dieu donne la loi. Dieu est. Il a une manière d'être, il a une manière de fonctionner. Il voudrait que son caractère puisse réapparaître dans son peuple. Son peuple ne va pas être différent de ce que Dieu est. Donc c'est très important. C'est-tu comme aujourd'hui, nous avons des voitures, des motos qui sont fabriquées. Donc le fabricant, il a des notices qui accompagnent ces motos-là. La manière dont Dieu l'utilisait. Si on arrivait à faire autre chose parce qu'il a ordonné, là, la moto ou bien la voiture serait plus en bon état. Exactement. Alors frère Daniel, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce que Dieu avait en tête en donnant cette loi? Et comme l'on l'a dit tout à l'heure, Dieu voulait que les enfants d'Israël soient une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation à part entière, qui serait comme les ambassadeurs de lui sur la terre, pour montrer son caractère d'amour, sa caractère de bonté aux autres nations. Mais aujourd'hui, nous également, est-ce que nous arrivons à vraiment observer la loi? Je pense que c'est une question beaucoup plus personnelle à tout un chacun de nous. Parce que est-ce que dans ma vie de chaque jour, est-ce que dans ma vie personnelle, est-ce que la loi de Dieu, je la médite et je l'approprie pour moi, ou bien est-ce que je connais la loi, mais je le veux pour les autres? Juste comme une lecture. Exactement. Ou même, est-ce que je veux voir si les autres suivent la loi? Moi, est-ce que moi-même je suis la loi? Donc, je pense que nous devons faire une introspection pour nous-mêmes et voir quelles sont les directives. Où est-ce que je suis tombé pour que nous puissions nous relever avec l'aide de Christ? Et il y a un autre aspect aussi que je voulais souligner. Cette loi aussi permet de protéger les enfants d'Israël contre le mal. Parce que le fait de ne pas faire un certain nombre de choses, ça protège contre le mal. Parce que la nature humaine a une tendance d'aller vers ce qui est mal. Donc la loi les empêche de se retenir pour ne pas aller vers cette tendance. Et en même temps, pour protéger la vie. Parce que si je suis fâché contre toi, je peux te tuer. Donc cette loi aussi a pour but de protéger la vie, de respecter la vie. La vie est sacrée. Et aucun individu n'a l'autorisation de l'enlever, quels que soient les motifs. Même si tu me gifles et que je ne comprends pas les motifs pour lesquels tu m'as giflé, ce n'est pas une raison pour moi de te tuer. Donc voilà tous les éléments qui sont contenus dans le fait que Dieu a donné cette loi aux enfants d'Israël. C'est très important aujourd'hui, alors que nous faisons le combat de ne pas observer la loi. C'est pour notre propre bien. Alors frère Daniel, est-ce que en ce temps la loi protégeait les esclaves, les Hébreux qui sont sous l'oppression des rois? Est-ce que cette loi les protégeait? Exactement, que la loi les protégeait. Quand on voit dans l'Antiquité, on verra que, par exemple, chez les Grecs et les Romains, les esclaves sont comme des propriétés, comme des choses, en fait. On ne les considère pas comme les humains. Donc, on peut les utiliser à bon escient comme on le veut. Mais Dieu, ici, il veut donner une autorité à ces personnes également qui sont des esclaves. Parce que ce ne sont pas juste des choses, ce sont des créatures de Dieu également. Et quand nous venons dans Exode chapitre 21, versets 1 à 7, on voit quoi là-bas? On dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Donc, on voit là que si nous avons par exemple un esclave,
dans 6 années, il pourra travailler pour nous. Mais la 7e année, on le relâchera. Et s'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est avec son maître, mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera alors l'oreille avec un poinçon. Et on voit là, quand on lit la suite, on verra comment est-ce que les esclaves sont gérés avec la loi. Et je vois ici que c'est un avantage pour eux, parce qu'une personne qui a été esclave, c'est comme si il n'avait plus droit d'existence. Mais ici, Dieu le rachète en fait. Et ce qui m'a aussi plu, dans le verset 7 ou bien dans le verset 6, on dit que pour mettre un signe entre les esclaves et puis les autres, on va lui mettre, on va lui percer l'oreille avec un poinçon. Et là, quand la personne sera relâchée, on lui enlève les boucles d'oreilles. Donc ça nous rapporte également ici que c'est vrai que nous étions dans le monde, mais quand nous venons à Christ maintenant, tous ces parures, tous ces boucles d'oreilles que nous avons, nous pouvons tout relâcher. Alors, si on comprend bien, donc les boucles d'oreilles, c'était pour les esclaves. Entre parenthèses, hein. C'était comme ça que cette affaire de bouc a commencé au niveau des enfants d'Israël. Donc, c'était les esclaves. Donc, quand tu rentres dans la maison, tu vois quelqu'un qui a les oreilles percées. Là, il est tu esclave. sais que c'est un esclave qui, après 6 années de service, a décidé de rester chez son maître. Donc, tout le monde le sait. Mais il a les droits que les autres. Et j'aimerais aussi ajouter, lorsque les Israélites sortaient d'Égypte, Dieu leur a dit d'enlever toutes leurs boucles d'oreilles, toutes leurs parures, et que ils soient maintenant... Et surtout avant d'être devant lui-même. Exactement. Donc, on voit ici, véritablement, que les esclaves, Dieu voulait également les racheter, voulait donner la liberté. Ancien, aujourd'hui, est-ce que dans les domaines de la vie que nous sommes aujourd'hui, est-ce que ces lois-là sont appliquées? Bon, pas de la manière dont c'est donné ici, mais dans nos différentes lois, dans chaque pays, tu vas retrouver toutes ces lois-là qui apparaissent dans nos lois civiles ou pénales. Toutes ces lois apparaissent parce que tout ce qui a été dit ici, c'était des choses qui sont très intéressantes. Et j'aimerais même ajouter un élément. Ici, quand nous lisons le verset 10, dans l'ensemble, on a quand même l'impression que Dieu donne un quitus pour quelqu'un qui prend 2 femmes. On oublie que le verset 10 est situé dans le cadre où Dieu est en train de traiter la question des esclaves. Peut-être quelqu'un qui prend une femme esclave, les Juifs peuvent vouloir prendre une autre femme qui n'est pas esclave. Et c'est par rapport à ça que Dieu dit que tu ne dois rien lui refuser. Donc c'est une question très intéressante. Et les gens prennent ce verset aujourd'hui pour dire que Dieu est d'accord pour dire qu'on peut prendre 1000 femmes. Donc aujourd'hui, quand nous voyons ces lois qui sont été données là-bas, il y a des lois qui sont données par rapport au fait que quelqu'un frappe mortellement son frère. On peut voler. Les instructions sont données par rapport au vol, au viol même. On a même dit si quelqu'un séduit une fille et couche avec elle, il est obligé de l'épouser. Il paie la dot et il épouse. Et si les parents refusent, il va payer quand même la dot. Il va payer quand même la dot. Non, c'est pas trop faire. Pourquoi tu vas aller séduire la fille de quelqu'un? Mais normalement, après la dot, il devait partir avec la femme. Non, le parent peut refuser que tu épouses sa fille. Mais tu vas payer quand même la dot. Tu vas partir laissant la fille. Donc, tout ce qui a été dit ici, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens qui se querellent. On a même dit que si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. C'est parce que la personne est esclave qu'il faut la frapper. Donc, si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte, vous voyez ça? Là, c'est encore donc, toutes les dispositions sont prises. Maintenant, et la face à accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Ce n'est pas que le fait qu'on se querelle, on a cogné une femme, elle a accouché, que le mari de la femme va déterminer ce qu'on va payer. On doit se retrouver devant les juges et c'est les juges qui vont statuer, qui vont dire que tu vas payer tel montant. Donc les choses ne sont pas laissées au hasard. Donc il y a les prêtres qui enseignent ces lois dans les communautés
il y a les parents qui l'inculquent à leurs enfants, il y a les juges qui sont chargés de les appliquer pour que quelqu'un ne se lève pas pour dire que moi, c'est ce qu'on vient de me faire et je me fasse ma propre justice. On a même dit dans le texte que si quelqu'un frappe son père, vous imaginez quelqu'un qui frappe ses parents. Donc, des dispositions sont prises par rapport à ce genre de comportement. Je pense que ces lois qui sont très bonnes. On lit le verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Comment tu vas maudire ton père et ta mère? Aujourd'hui, les gens se permettent de maudire leur père. Et le verset 15 dit, celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Comme tu n'as pas eu l'occasion de le maudire, tu frappes. Quand tu n'as pas eu l'occasion même de le frapper, tu le maudis, ça revient à la même conséquence. Le juge va dire que toi là, tu dois être puni de mort. Donc je pense que c'est des principes, des lois civiles qui sont très rigoureuses que les enfants d'Israël sont appelés vraiment à observer pour vivre dans la société. On ne peut pas se lever, faire tout ce bon nous semble. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus des esclaves. Bon, il y en a dans certains pays, hein. Il y a l'esclavage encore. Mais aujourd'hui, nous avons des bonnes à la maison. Et on les maltraite comme on le veut. Est-ce que ces lois ne sont pas applicables à ces familles-là? Effectivement. Parce que, genre, quand on voit toutes ces lois que Dieu donne, le résumé, c'est quoi? On ne rabaisse pas une personne ou bien qu'on ne donne pas l'humiliation à une personne. Donc, Dieu veut que nous puissions être tous égaux, que nous ne puissions pas rabaisser les gens. Donc, je pense que si nous transposons cette loi par rapport aux ménagères ou bien aux ménagers, on voit que, bon, on doit leur donner la place qu'ils méritent également. Voilà. Et donc, ancien, quel est donc le rôle du sabbat et des fêtes aux époques des enfants d'Israël? Voilà. Le sabbat, déjà, c'est une fête religieuse. Et les différentes fêtes aussi font partie, Exode 23, à partir du verset 10, où Dieu dit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras les produits, mais le 7e, tu lui donneras du relâche, etc., etc. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage 3 fois par année. Donc, le sabbat fait partie d'une relation de vie religieuse entre Dieu et son peuple. Et au point même que la terre doit aussi recevoir le repos. Tu peux travailler une terre pendant 6 années. Mais la 7e année, tu laisses la terre se reposer un peu. Donc, Dieu, vraiment, aujourd'hui, on fait la jachère, on nous dit de le faire, pour laisser la terre récupérer les éléments nutritifs. Parce que si tu fais l'agriculture sur un même terrain plusieurs années, le rendement va diminuer au fil des années. Maintenant, quand tu reviens des années plus tard, il y aura encore, la terre sera encore très fertile. Et maintenant, les autres fêtes, il s'agit de la célébration des fêtes de la Pâque, Pentecôte, tout ça là. Dieu dit que dans l'année, il y a 3 rassemblements que les enfants d'Israël devaient avoir, et pendant ces fêtes-là, on profite pour leur parler de Dieu, pour leur raconter la manière dont Dieu a conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte, et on rappelle même que les premiers-nés de chaque famille appartiennent à Dieu, et c'est des moments où on rappelle les œuvres de Dieu, ce que Dieu a fait dans la vie des enfants d'Israël. Donc Dieu a voulu vraiment que ces moments-là, 3 fois dans l'année, fasse partie d'un moment d'adoration et un moment de relation entre Dieu et son peuple. Donc c'est très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'occasion de le faire, mais au temps des enfants d'Israël, Dieu a voulu vraiment que ces fêtes-là soient observées, et c'est très important. Alors, frère Daniel, et comment Dieu voulait-il donner la terre promise à Israël? Et oui, quand on remonte dans l'histoire, on revoit jusqu'à notre patriarche Abraham, et à qui Dieu avait fait la promesse qu'il aura des descendants qui auront une terre qui sera à Canaan, où coulera le lait, le miel. Et on voit que les enfants d'Israël, pendant des années, ils ont assez souffert dans le pays d'Égypte. Et après, il y a quelque chose qui me titille là-bas. Dieu dit à Moïse que le cri des enfants d'Israël est arrivé vers lui. Donc, on voit que nous également aujourd'hui, quand nous souffrons, prions. C'est vrai que nous murmurons, nous plaignons, mais prions. Et notre cri sera entendu par Dieu. Entre parenthèses. Et quand nous revenons ici, on voit que Dieu voulait à ce que les enfants d'Israël puissent avoir Canaan. Et il voulait également donner du temps, parce que à Canaan, il y avait des gens qui possédaient le pays. Il y avait déjà des gens qui habitaient le pays là. Et selon le plan de Dieu, Dieu voulait que ces personnes puissent changer et que les enfants d'Israël puissent venir également dans ce pays. Mais
le temps de grâce que Dieu leur a donné, ils n'ont pas pu se changer, ils n'ont pas pu se repentir. Et Dieu a envoyé de la terreur à ces personnes et des frayeurs également. Et ces personnes ont fui Canaan. Et Dieu maintenant conduit Israël vers Canaan. Et conduit Israël avec son fils lui-même qui est Christ, qui était la colonne de feu et la colonne de nuée qui était avec eux pendant tout le cursus de l'Égypte jusqu'à Canaan. Donc, ce qui veut dire que les habitants de Canaan se préparaient juste pour le combat. Parce que avant de conquérir la terre, là, il faut d'abord combattre. C'était pas facile. Donc, Dieu lui-même était devant. Au lieu de laisser les enfants aller faire la guerre et mourir peut-être, il est lui-même devant. Fait le combat pour eux. Voilà. Et j'aimerais dire quelque chose là-bas. Donc, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand nous allons lire Exode 23, à partir du verset 20, il a dit... Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et le verset suivant. Tiens-toi sur tes gardes Voilà. en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens et je les exterminerai. Amen. Voilà. Donc, Dieu a pris l'engagement de conquérir la terre de Canaan en faveur des enfants d'Israël. Il a dit, j'enverrai un ange devant toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Je les exterminerai. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je multiplierai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arrives. Je ferai tourner le dos devant toi tous les ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face. J'établirai les limites et je livrerai entre tes mains les habitants du pays. Mais à condition, vous devez écouter, vous devez être obéissant à la voix de l'ange qui sera devant. Et les conditions qu'il a posées sont ici. La première condition, tiens-toi sur tes gardes et écoute. Ça, c'est la première condition. La voix de mon ange. 2, ne lui résiste point. 3, ne te prosterne point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. 4, tu les détruiras et tu briseras leur statut. 5, tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. 6, ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Tu serviras leur Dieu et ce sera un piège pour toi. Donc, l'Éternel est prêt pour combattre à condition que les enfants d'Israël soient obéissants à l'ange. L'ange là n'est pas différent de la colonne de nuée qui les conduisait. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il donne des instructions, vous suivez et vous allez conquérir la terre de Canaan. Mais s'ils font autre chose, et nous allons voir dans les leçons qui viennent que les enfants d'Israël vont faire autre chose et les dégâts vont commencer. Donc aujourd'hui, quand Dieu nous donne une instruction de grâce, obéissons aux instructions de Dieu et nous aurons la vie sauve. Voilà, c'était clair parce que Dieu lui-même avait déjà dit à Abraham que la terre promise ne serait pas immédiatement à sa postérité. Et c'est après 400 ans qu'ils ont eu cette terre-là. Ce qui veut dire que c'est pas les fils immédiats d'Abraham qui ont eu la terre, mais ses petits-fils, petits-petits-fils. Voilà. Après 400 ans. Donc, voilà. Et quelle était donc la véritable intention de Dieu pour la loi? Est-ce que c'est œil pour œil, dent pour dent, comme Moïse l'avait avec les enfants d'Israël, frère Daniel? Non. C'est vrai que là, la parole de Dieu nous dit que c'est la loi du talion, que œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure. Exode chapitre 21, à partir du verset 23. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Tu donneras œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un gifle son prochain et que cette personne perd une dent, est-ce que je vais donner ma dent pour cette personne? Mais je pense pas que c'est vraiment ce que Dieu voulait en vérité pour les Israélites en ce moment. En ce moment, il a donné cette loi pour qu'ils puissent gérer les situations qui arriveraient en même temps. Dans le domaine civil et dans le domaine de la justice, quand
il y a ces problèmes, on vient devant les juges, on pourra évaluer le prix de l'accident qui a été commis et on pourra payer les frais. Donc, c'était en ce sens, on peut dire que cette loi a été donnée. Et quand nous revenons dans Matthieu chapitre 5, on voit que Jésus leur dit d'aimer leurs ennemis, de pardonner à ceux qui leur font du mal. Et on voit là que Jésus veut leur donner en fait le vrai sens de cette loi qui est de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est pas l'intention de Dieu. Oh, oui. On dit l'intention première de cette loi était de s'opposer à toute vengeance personnelle. Elle visait à arrêter les querelles de sang ou de vengeance sans enquête préalable. Les préjugés devaient être évalués par les juges comme il vient de le dire. Donc ce n'est pas parce que tu me frappes que je te frappe aussi. Donc au fait, œil pour œil, dent pour dent, Dieu est en train de dire que si tu tues quelqu'un, il faut qu'une vie soit prise à la place. Ce n'est pas toi qui dois lui rendre la monnaie. C'est la justice qui doit statuer que la personne là, en fonction de la loi de Dieu, doit aussi mourir. Donc quand tu tues, on doit te tuer. Mais ce n'est pas l'intéressé qui doit tuer nécessairement. Mais les Juifs, les pharisiens ont tordu le sens de cette loi et Jésus a dit qu'il n'en est pas question. Et Jésus a dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous persécutent. Donc aujourd'hui, Dieu nous invite à aller au-delà de la loi de Talion en manifestant l'amour et le pardon. Paul dira que c'est comme des charbons ardents que nous mettons sur la tête de la personne qui attendait qu'on se venge, on ne fait rien. Il est plus souffrant que même si on vengeait. Même des fois, si tu veux venger même, tu ne peux pas venger à la mesure appropriée si Dieu allait venger à ta place. C'est pourquoi Dieu dit, laissez-moi la vengeance, à moi la vengeance et la rétribution. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous qui attrapons les voleurs, on commence par les tuer, on le fait ce qu'on veut. Il y a la justice, donnons tout à la justice, c'est pas à nous de venger. Dieu dit, c'est à lui la vengeance. Alors pour terminer cette leçon ancienne, quelle est donc la perfection que Jésus demande dans le livre de Matthieu? Donc on va le lire dans Matthieu 5. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc voilà ce que Jésus nous dit, nous devons être parfaits. Et dans le verset 44, il nous dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait pleuvoir, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le public ne en fait pas autant. Donc, avant d'arriver à cette conclusion, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Donc, Jésus donne le vrai sens de cette loi de Talion qui a été donnée dans le temps de Sinaï. Donc, nous devons aller au-delà de la punition. Jésus n'est pas contre les récompenses qu'il faut attribuer suite à des actes inappropriés que nous commettons, mais il aussi veut que nous puissions ressembler à notre Père qui est parfait et que s'il devait vraiment nous traiter selon nos fautes, je pense que nous tous, on serait déjà morts il y a longtemps. Donc Dieu nous pardonne, il nous donne une seconde chance, une énième chance, mais nous, quand nous avons l'occasion, nous sautons sur l'occasion, nous voulons vraiment que la personne là, que nous cherchons depuis longtemps meurt en même temps. Dieu dit que les publicains font la même chose. Nous devons vraiment prouver à la personne qui nous fait du mal que au-delà de ce qu'il nous fait, il y a quelqu'un qui est derrière lui. C'est l'ennemi. C'est la tendance au péché. Nous devons vraiment l'aimer, le pardonner pour qu'il puisse comprendre aussi l'amour de Dieu. Pour finir, frère Daniel, ajouter, par exemple, par rapport à cette question de perfection, souvent nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons être parfaits, comment est-ce que le jeune homme pourra-t-il rendre pur son sentier en suivant la loi de son Seigneur. Et nous pouvons être parfaits également dans le caractère de Christ, en manifestant de l'amour à nos prochains, en pardonnant quand quelqu'un nous fait du tort, de lui pardonner et de pouvoir montrer le véritable amour désintéressé, cet amour qui accepte tout, cet amour qui pardonne. Comme dans 1 Corinthiens, on voit les traits de l'amour véritable. Merci, amis auditeurs, auditrices de la radio Ebenezer. Merci à l'ancien TV. Merci au frère Daniel de nous avoir aidé à comprendre cette leçon. Le Sauveur nous enverra le secours au moment même où nous en aurons besoin. Le chemin du ciel est consacré pour l'empreinte de ses pas. Chaque épine qui blesse nos pieds a ensanglanté les siens. Il a lui-même porté toutes les croix dont nous sommes appelés à nous charger. Il a permis la lutte pour nous préparer à la paix. Le temps de détresse sera un terrible creuset
pour le peuple de Dieu. Mais s'il regarde en haut avec foi, il se verra enveloppé de l'arc-en-ciel des promesses divines. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons finir cette leçon avec la prière du frère Daniel. Prions. Éternel Dieu, merci pour cette belle leçon que tu nous donnes pour pouvoir suivre ta loi. À part nous t'en supplions de mettre ta loi plus profond dans nos cœurs et que nous puissions la pratiquer, que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions être parfaits comme tu l'es, ô Seigneur. S'il te plaît, reste avec nous. Permets à ce que nous puissions te suivre, que nous puissions te ressembler. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et reçu. Amen. Amen. Merci à nos chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Ebenezer de nous avoir suivis. Nous vous donnons donc rendez-vous sabbat prochain pour la continuité de nos leçons. Pour l'instant, nous vous souhaitons un bon sabbat. C'était Étudions la Bible. Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain.